Salut à tous, donc comme promis, vu sur ma page Facebook Baby Croche, je vous ai fait une vidéo sous le soleil pour vous expliquer au mieux les différents points de crochet de base, c'est-à-dire la maille coulée, la maille serrée, la chaînette et le fameux cercle magique qui vous aurez besoin pour fabriquer ces petits doudous. Donc moi, pour démarrer le crochet, j'ai utilisé en premier temps ces crochets en acier. Ce sont des crochets vraiment solides. Ils ont fait l'affaire pour moi pendant une bonne année. Ensuite, je les ai un peu abandonnés parce que je les trouvais plus très confortables et qui me faisaient des ampoules aux doigts. Mais vraiment, quand vous débutez, ceux-là sont très peu onéreux. Vous en avez plusieurs pour quelques euros. Ils sont vraiment top du top. Ensuite, moi, j'ai fini par investir, comme je suis devenue une crocheteuse addict, dans un crochet avec un manche, et le manche qui est beaucoup plus confortable, qui me permet de ne plus avoir d'ampoule au doigt. Et ce crochet sur la base travaillante est en alu, contrairement à celui-ci qui était en acier. On a tout de suite une nette différence de travail, beaucoup plus confortable. Le fil glisse vraiment sur cette partie travaillante. Ceux-là de la marque Clover, je les ai eus pour 4-5 euros. C'est un peu plus cher, mais bon, c'est pas non plus un investissement de fou. Ensuite, ceux-là, c'était les premiers vraiment avec lesquels je voulais essayer, que j'avais trouvé dans les tiroirs de ma maman, de ma grand-mère, et avec la partie travaillante qui est beaucoup plus grosse. J'ai très vite abandonné, je les trouvais pas assez confortables. Après, c'est vraiment une question de goût de chacun. Je pense qu'il faut chacun essayer celui qui vous convienne le mieux et que vous fassiez votre choix. Savoir qu'il y en a en bois, en plastique, lumineux, avec manche, sans manche. Il y en a tout un tas dans le commerce, mais bon, en général, un crochet, vous le changez jamais. Il est hyper solide. Voilà, donc vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin également d'une aiguille à laine, ce qui permet d'assembler en général les pièces de vos doudous sur le corps. Voilà. Vous aurez besoin également de marqueurs. Alors là, je vous en ai sorti plusieurs, mais vous pouvez également utiliser aussi, surtout en ce moment avec le confinement, vous utilisez un brin de laine d'une couleur différente de votre ouvrage et ça marche tout à fait aussi. Les marqueurs servent à marquer la première maille de votre rang. Voilà, à savoir qu'en crochet, on passe notre temps à compter et si on ne sait pas où est la première maille, on risque très fort de se tromper et de recommencer à nouveau ses rangs. Pour ce qui est de la laine, moi je vous conseillerais, si vous débutez, que vous n'avez jamais fait de crochet, d'utiliser de la laine de coton. Tout simplement parce que moi quand j'ai débuté, j'ai essayé tout un tas de laines, acrylique, velours, etc. Plein de laines fantaisistes avec des poils, mais non. Ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser de la laine coton, tout simplement parce qu'elle est facile à travailler. Elle ne se dédouble pas et ça permet de bien lire nos mailles, surtout lorsqu'on ne maîtrise pas encore tous les points. Moi j'utilise cette marque-là tout simplement parce qu'ils ont une gamme de coloris assez impressionnante. Elle est très très bien. Voilà, mais il n'y a pas de... Vous utilisez la laine que vous voulez. Et ensuite, c'est pas négligeable, le coton pour les doudous passe en machine et ne bouge pas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, alors sur les pelotes, vous pouvez voir l'inscription 2,5-3,5 mm. Ça, je parle vraiment pour celles qui débutent. Je tiens encore à préciser, c'est vraiment une vidéo pour celles qui n'ont jamais fait de crochet, qui n'ont jamais tenu de crochet ou de pelote de laine dans la main. Donc, comme pour les tricoteuses, vous voyez, il y a marqué 2,5-3,5 mm. Ce sont la taille des aiguilles ou du crochet que vous devrez utiliser pour la laine. En général, pour les crochets pour les doudous, on utilise un crochet qui est plus petit que ce qui est marqué. C'est-à-dire que moi, je travaille régulièrement avec cette laine-là en 2 mm, voire 1,5 mm. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des mailles serrées et de ne pas voir le rembourrage à l'intérieur du doudou. Ce qui est très important. À l'intérieur de chaque doudou, je mets de la ouate de rembourrage en polyester. Et je fais également les yeux. Alors les yeux, vous pouvez les broder. Moi, je suis pas très très forte en broderie, donc je préfère mettre des yeux de sécurité. Bien sûr, comme son nom l'indique, c'est sécurisé
c'est un système de pression que l'on met et que l'on vient chauffer avec le briquet pour que vraiment ça soit pas dangereux pour les enfants. Voilà. Donc si une prochaine vidéo vous intéresse pour vous montrer le matériel complet des doudous, je vous montrerai. Donc aujourd'hui, je veux surtout vous montrer le cercle magique, la base pour faire les doudous au crochet, et je vais vous montrer donc la chaînette, la maille coulée, la maille serrée et les augmentations et diminutions. Alors, pour débuter les doudous au crochet, il faut savoir qu'en crochet, soit on crochette en rang, comme ceci, soit on crochette plutôt en rond. Alors, les doudous au crochet, principalement, c'est de crocheter en rond. C'est-à-dire que vous retrouvez le cercle magique au centre, et ensuite on vient travailler comme ça tout autour pour crocheter tout simplement en rond. Pour tout ce qui est crochet basique, les napperons, etc., on a plutôt tendance à crocheter, on fait une chaînette de maille en l'air et ensuite on vient travailler sur notre chaînette de gauche à droite comme ceci. Voilà, c'est pas du tout la même façon de faire, mais les points sont exactement les mêmes. Donc je vous montre des échantillons que j'ai fait ce matin, donc pour vous montrer les différentes tailles suivant les différentes épaisseurs de crochet. Voilà, donc suivant la taille de crochet, vous allez bien sûr évidemment avoir des tailles différentes. À savoir que là, malheureusement, la taille de crochet ne correspond pas à la taille de la pelote. C'était pour vous montrer justement, vous voyez, on voit bien que c'est ajouré. Hein. Le crochet ne correspond pas à la taille du crochet. Et si je faisais un doudou avec un crochet trop gros, eh ben, on verrait le rembourrage à travers, ce qui n'est pas très très joli. Voilà, donc pour les doudous, hein, moi j'utilise régulièrement, comme je vous disais, des crochets en taille 2, voire 1,5 mm. Et là, celui-là, il est petit, hein, mais suivant les modèles, il y en a des beaucoup plus gros. Hein. Voilà. Alors, donc, on va débuter par faire la chaînette. La chaînette, on l'utilise, à vrai dire, dans les doudous, pas très souvent. Mais je pense que c'est utile de vous la montrer. On l'utilise pour faire des vêtements qui vont sur les doudous, mais pour le doudou en lui-même, ça va être plus, comme je vous disais, un travail en rond, comme ceci. Donc, la chaînette va vous aider pour tout ce qui est crochet en général, c'est les points de base. Alors, on va commencer par faire un nœud. Donc, vous formez une boucle et vous passez votre fil à travers. À travers ce fil, vous allez passer votre crochet et vous allez tirer tout simplement. Ce qui va vous faire un nœud coulissant. Hop, alors je le tire, voilà. Hop, vous retrouvez avec le nœud qui a coulissé sur votre crochet. Le petit bout de fil, on le laisse de côté en le maintenant. Alors moi, le crochet, je le tiens de cette manière-là, parce que je suis droitière, mais je sais qu'il y en a qui peuvent le tenir de cette manière-là. Pareil, c'est à vous de vous adapter selon vous, comment vous souhaitez travailler. Hein. Il n'y a pas de manière officielle de tenir son crochet. Hein. Je pense que chaque personne a une manière différente de tenir son crochet. Alors, le crochet dans une main, le fil dans l'autre, et il faut toujours exercer une légère pression. Il faut toujours que son fil soit à peu près tendu. Alors, il ne faut pas trop serrer ces mailles, sinon vous n'arriverez plus à passer votre crochet. Et il ne faut pas trop rester ample, sinon votre ouvrage, on va dire, va un peu se casser la gueule pour être poli. Donc, la chaînette, donc on commence, on passe le crochet derrière et on va ramener ce fil dans la boucle qu'on a formée. Voilà. Là, on va avoir une première maille en l'air dans la chaînette. En général, on vous demande d'en crocheter plusieurs. Là, on va en faire une dizaine pour que vous aperceviez. Donc, on recommence. On tient toujours son fil de ce côté-là et on va passer le crochet sous la laine. Et on passe dans la boucle. Voilà. Là, on a la deuxième maille en l'air. Je vous conseille de tirer un peu pour pas que ça soit trop ample. Vous voyez, il faut que ça soit régulier. Il ne faut pas qu'il y en ait une grosse boucle, une petite boucle. Restez régulier. Toujours à tirer. On continue. Toujours pareil. On passe derrière et on passe dans la boucle. Voilà. Et je retire un peu pour avoir la même forme à peu près à chaque fois. On recommence. On passe derrière dans la boucle.
Donc là, je vais vous montrer. Donc on a les mailles, ce qu'on appelle les mailles. C'est ce qu'il y a de plus dur au démarrage, de comprendre qu'est-ce qu'une maille. Une maille, c'est le petit V que vous voyez là. Et le crochet va toujours passer au travers. Là, c'est passé dans une maille. Quand on dit piquer le crochet, c'est-à-dire qu'on pique dans la maille. Donc là, je n'ai 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 mailles en l'air. Ce qu'on appelle les mailles en l'air. Donc je vais aller un peu plus vite pour faire les 6 dernières. Donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc là, vous avez monté votre chaînette. Donc ça, c'est vraiment un des points de base du crochet en général. Voilà. Donc ça, hein, vous faites, vous défaites, vous refaites. Ça a l'air pas facile au démarrage quand on voit les gens, on voit toujours vite sur les vidéos. Entraînez-vous, il n'y a que ça à faire. Entraînez-vous, entraînez-vous. Voilà, donc là on va passer au cercle magique. Donc le cercle magique, donc je vais vous montrer, je vais vous apprendre le cercle magique et en même temps on va essayer de construire tout autour. Donc pour le cercle magique, vous aurez toujours besoin, moi je prends un crochet de la taille 3 avec le fil de 2,5, 3,5. Pour moi c'est un gros crochet, hein. Je vous disais que je travaille plus des crochets d'1,5, 2 mm, mais j'ai peur que sur la vidéo vous ne voyez pas grand chose. Donc le cercle magique, on va essayer de bien vous montrer sur la vidéo. Alors, vous allez prendre sur vos 2 doigts, comme ceci, vous allez poser le fil. Vous allez le maintenir avec votre pouce et vous allez faire le tour de vos 2 doigts, voilà, pour revenir à croiser. Je vais vous montrer devant parce qu'en général moi je le fais sur le derrière, mais sinon vous verrez rien. Donc vous croisez vos fils, vous le maintenez avec l'annulaire et vous allez prendre votre fil avec le crochet comme ceci en ramenant l'autre fil dessous et vous tournez. Alors attendez, vous voyez le fil il se dédouble, je l'ai mal fait, je recommence. On place les 2 fils, hop, sur les doigts, on tourne, je maintiens, hop, voilà, je tourne et avec le fil de derrière je passe une boucle et que je vais passer dans ma boucle. Voilà, donc là vous arrivez à un rond. Je pense que je vais devoir recommencer pour vous montrer une deuxième fois. Voilà, donc on va défaire, tac, on recommence, les 2 doigts, je place le fil, je fais le tour jusqu'à croiser, je maintiens, pas trop, je peux passer, vous voyez, ici, je le passe, tac. Oh, ici, remarquez, si vous arrivez à voir, hop, voilà. Je tourne, voilà. J'enlève les doigts qu'à ce moment-là, je maintiens et je passe dans la boucle. Alors je sais que c'est acrobatique, hein, les premières fois quand on fait des cercles magiques. Moi j'ai ma technique à moi, je réfléchis même plus quand je le fais, mais sur YouTube je pense que vous trouverez aussi d'autres techniques, hein. Il y a pas mal de techniques à faire. Je crois qu'on peut le faire aussi avec des chaînettes. Comme je vous ai dit, hein, moi je suis pas expert crochet, hein, mais renseignez-vous, même sur les bouquins de crochet, les vieux bouquins de... Peut-être pas les bouquins de nos grands-mères parce qu'ils faisaient pas forcément de cercle magique pour faire des doudous, mais sur les bouquins récents, vous trouvez le fameux cercle magique. De toute façon, comme je vous disais, le doudou, si vous ne maîtrisez pas le cercle magique, ça va être très compliqué pour vous de démarrer. Voilà, donc on arrive au cercle avec le petit fil. Donc là on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Vous verrez tous les tutos que vous prendrez, souvent il y a 6 mailles serrées dans le cercle magique. Les 3 quarts hein, que j'ai fait depuis le temps que maintenant que je fais des doudous, souvent ils demandent 6 mailles serrées. Donc on va faire les 6 mailles serrées. Pour faire les 6 mailles serrées, je vais insérer mon crochet dans le cercle. Je vais prendre le fil avec mon crochet qui est derrière et le ramener dans le cercle. Vous vous retrouvez avec 2 brins sur votre crochet. Vous allez faire un jeté, c'est ce qu'on appelle le jeté, et vous allez passer dans vos 2 boucles.
Voilà, là on va avoir une première maille serrée sur votre cercle magique. On recommence. Je pique mon crochet dans le cercle, je ramène le fil qui est derrière, vous avez 2 boucles sur votre crochet. Voilà, c'est là où avec vos doigts, au ralenti c'est beaucoup plus dur que quand on va vite. On fait le jeté et on passe dans les 2 boucles. Vous en avez 2. Vous voyez? Si je regarde de profil, on retrouve mes 2 mailles. Je continue. On part dans le cercle, on ramène le fil, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. On est à la 3e maille serrée dans le cercle magique. Les 3 dernières, je vais un peu plus vite. On passe dans le cercle, on ramène le fil, on fait le jeté et on passe les 2 boucles. On passe dans le cercle, on fait le jeté et on passe dans les 2 boucles. On passe dans le cercle, on ramène le fil, on fait un jeté et on ramène dans les 2 boucles. Donc là, si je compte, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on a nos 6 mailles serrées dans le cercle. Alors pourquoi cercle magique? Vous allez comprendre tout de suite. Donc le petit bout de laine du démarrage, nous allons tenir notre ouvrage et tout simplement tirer dessus. Ce qui va nous ramener à serrer toute notre maille serrée. Voilà. Vous voyez le cercle qui se réduit? Et bien c'est le cercle magique qui est en train de se former. Alors, tirez pas trop fort, parce que le cercle magique, il faut qu'on le ferme. Vous voyez, là, il n'est pas encore fermé. C'est un croissant de lune, là, pour l'instant. Donc, pour fermer le cercle magique, on va utiliser le système de la maille coulée. La maille coulée, c'est-à-dire qu'avec notre crochet, on va piquer dans les 2 brins. Voilà, c'est pour ça que je vous dis pas trop serré. Hop. Là, j'ai piqué dans les 2 brins. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc là, on a 3 brins sur le crochet. Nous allons faire un jeté. Et le jeté, nous allons le passer dans les 2 brins et le 3e brin. On recommence. Un jeté, les 2 brins et la dernière maille. Voilà, donc là, on est arrivé à notre cercle magique. Vous avez réussi votre cercle magique. Alors, c'est pas évident comme ça à regarder en vidéo, mais n'hésitez pas, comme je vous disais, c'est entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Défaites, refaites. Vraiment, et une fois que vous aurez maîtrisé ça, vous aurez tout le loisir de continuer. Voilà, donc on va arriver à la maille serrée. La maille serrée, je vais vous montrer, on va faire la première maille serrée. Donc dans le premier brin, la première maille, pardon, on va passer notre crochet, vous voyez, comme ceci. On va faire un jeté que l'on va passer dans les 2 premiers brins. Voilà, on se retrouve comme ceci. On va faire encore un jeté et on va passer dans les 2 autres boucles. Voilà, là on va avoir notre première maille serrée. Et c'est là qu'interviennent les marqueurs pour noter la première maille de notre premier rang. Donc le marqueur, je vais le placer dans la première maille, comme ceci. Voilà. Je vais faire une augmentation. Quand on vous parle d'augmentation dans un ouvrage, c'est-à-dire qu'une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille du rang précédent. C'est-à-dire que ici, nous avons notre rang précédent, au bout de mon crochet. Là, on vient de faire une première maille serrée, donc on refait exactement la même chose dans le même point, ici. Donc je repique, on pique son crochet dans la maille, on fait le jeté, et on ramène dans la première, on refait un jeté, et on passe dans les 2 boucles. Là, je viens de faire une augmentation, c'est-à-dire que j'ai 2 mailles serrées dans la même maille. Alors c'est peut-être un peu petit, mais je pense que vous arrivez à voir. Et on va faire une augmentation dans chaque maille du rang précédent. C'est-à-dire dans mon rang précédent, j'avais 6 mailles serrées. À la fin de ce rang-là, quand je retournerai à ce marqueur, je devrais avoir 12 mailles serrées en tout. Donc on continue. Deuxième maille. Vous voyez, on pique, on fait le jeté, on passe, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. On recommence dans la même maille, on pique, on passe, on fait un jeté dans les 2 boucles.
2 augmentations. On arrive à la troisième maille, je pique, le jeté, 2 boucles sur mon crochet, un jeté, voilà, encore une fois, un peu plus vite, voilà, hop, et les 3 dernières je vais un peu plus vite, donc je pique, hop, deux. Ce que je vous disais, un crochet, vous comptez tout le temps. Parce que si vous vous trompez, le problème c'est qu'il faut voir après où on s'est trompé. Donc souvent, moi comme je suis un peu tête en l'air, si je me concentre pas, je redéfais tout le temps. Et voilà, on arrive dans notre dernière maille, on fait hop, 2 augmentations. Une augmentation, pardon. Et voilà. Donc là, on a fini la fin de notre premier rang. On a fait des augmentations partout. Et si on compte bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière est 12, que vous voyez où il y a mon marqueur. On continue, donc là on va faire une maille serrée et une augmentation. Ce qui va agrandir notre cercle au fur et à mesure. Ensuite on fera 2 mailles serrées, une augmentation au rang encore suivant et ensuite 3 mailles serrées, une augmentation. C'est ce qui permet d'obtenir l'agrandissement de notre cercle au fur et à mesure. Alors, je vais juste faire ce rang en plus pour vous montrer. Donc j'ai enlevé le marqueur. Là c'est la première maille où il y avait le marqueur. Première maille du rang suivant, du rang numéro 3. Donc une maille serrée, toujours le même principe. Et on met le marqueur, hein, on l'oublie pas. Parce que des fois moi j'oublie et je pars et après il est où mon marqueur? Et au final, trop compliqué à retrouver, donc je débobine tout. Hop, une augmentation j'ai dit. Donc vous vous souvenez, une augmentation c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc hop, on travaille dans la même maille. Ensuite une maille serrée. Hop, je pique. Voilà. Voilà. Et j'insiste vraiment lourdement sur la tension de votre fil. Là vous voyez déjà moi, on voit c'est ajouré. Mais je sais qu'au tout démarrage, je serrais beaucoup trop fort et je m'énervais sur mon crochet et je me faisais mal aux doigts d'ailleurs. Mais ça vient avec le temps. Alors on en était où? Vous voyez, je suis déjà perdue, je vous parle et je suis perdue. Donc on avait une augmentation, donc une maille serrée, 2 augmentations. Ensuite, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, je vais un peu plus vite, hein. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Voilà, vous voyez, votre cercle se construit au fur et à mesure. Il s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Ça fait comme un escargot en fait. Vous partez comme ceci. Donc ensuite, on va changer. Je vous ai montré les augmentations, je vais vous montrer les diminutions. C'est vraiment pour tester. Donc on enlève le marqueur et donc les diminutions. Je vais vous montrer par exemple sur ce modèle-là, les diminutions. Vous voyez bien, au démarrage, donc on est parti d'un cercle magique, on a augmenté, on est resté avec le même nombre de mailles serrées, et là ensuite le diamètre se rétrécit. Et bien là vous aurez besoin d'une diminution. Voilà, je vais vous montrer. Donc les diminutions. Pour une diminution, on va piquer le crochet dans la première maille, on va faire le jeté que l'on va ramener dans cette première maille,
et on va repiquer dans la maille suivante en refaisant un jeté et en repassant son crochet. Du coup, vous vous retrouvez avec 3 brins sur le crochet. Ensuite, vous allez encore refaire un jeté. Attendez, je mélange mes fils. Un jeté, et vous allez passer ce jeté dans les 3 mailles. Voilà. Donc là, on aura fait une diminution, c'est-à-dire une diminution, on enlève une maille du rang, tout simplement. On réduit. Hop. On va faire une maille serrée. Et je vous remontre. Donc la diminution, on pique dans notre maille, on ramène le fil de derrière, on repique dans la maille suivante et on ramène encore une nouvelle fois le fil de derrière. Vous avez 3 brins sur votre fil, on fait un jeté et on passe dans les 3 brins. Voilà, vous avez du coup une diminution, une maille serrée, une diminution. Voilà. Donc je vais enlever, hein, c'était vraiment pour vous montrer les diminutions et on va continuer encore un rang pour vous montrer. Donc vous voyez, quand on enlève, faire attention, voilà. Alors, donc on avait fait une maille serrée, une augmentation. Donc là, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc toujours pareil, là, on pique dans la maille, on ramène le fil, tac, une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. Donc 2 dans la même maille. Je me répète, je suis désolée. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. Voilà. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, 2 mailles serrées, et on arrive à la fin de notre rang, une augmentation. Voilà. Et voilà, donc on agrandit, on agrandit, on agrandit. Et de toute façon, hein, maintenant il n'y a plus de diagramme. Enfin, pour les doudous, moi j'ai jamais vu de diagramme au crochet. Donc vous inquiétez pas, vous stressez pas avec les diagrammes comme on voyait à l'époque. Ça existe encore, mais pour tout ce qui est doudou, c'est noté vraiment très simplement. Il n'y a pas de diagramme. Même moi je ne sais pas forcément lire les diagrammes, c'est ce qui m'inquiétait un peu avec le crochet. Et au final, avec de la patience et beaucoup de passion, on va dire, on arrive à faire des choses superbes. Et c'est vrai que le crochet maintenant n'est plus du tout devenu ringard. On peut faire un milliard de choses, des sacs, des bonnets, des headbands, des vraiment on peut faire beaucoup de choses avec le crochet et c'est redevenu moderne en quelque sorte. Et moi je m'en lasse pas, enfin pour ma part je ne m'en lasse pas, ça me détend vraiment. Comme j'ai un métier stressant, ça me détend pas mal. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo, parce que je vous ai montré donc du coup les chaînettes, les mailles coulées, la maille serrée, l'augmentation et la diminution et surtout le fameux anneau magique. J'espère que vous m'enverrez des photos de vos essais, que grâce à moi peut-être ou pas, vous vous mettrez à faire du crochet. Surtout ne vous découragez jamais, c'est vraiment quelque chose de sympa à faire. Et pour celles qui ont des questions, n'hésitez pas à venir en message privé ou à marquer sous la vidéo si vous avez des questions. Alors par contre, vous m'en voudrez pas pour la vidéo, moi j'ai jamais fait ça de ma vie, j'espère m'en sortir pas trop mal et que
vous arriverez quand même à suivre. N'hésitez pas surtout à aller voir les bouquins de crochet ou sur internet. Vous pourrez trouver peut-être une manière explicative, enfin une manière de faire peut-être plus simple, plus compréhensible pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi sur ma page. À bientôt.